Wesh, t'as vu, cousin, représente la West Coast, la East Coast, là, représente le super canard, la canard WC. Je voulais savoir si tu pouvais carrément, tu sais, m'apprendre des trucs à la gratte, là, genre shred et tout, tapping, ou je sais pas quoi, là, string skipping, l'herbe à chat dans la cage d'escalier et tout. Parce que moi, j'aurais un petit peu aimé laisser tomber le peura, tu vois, si t'as vu le peura, parce que maintenant, ça paye plus trop le rap, quoi, tu vois, si tu veux, maintenant, c'est un petit peu glucose, quoi. Tu vois, c'est un petit peu armoire, alors bon, moi, j'aimerais bien me mettre à la guitare un peu, parce que il paraît que le métal, c'est carrément mieux et tout. Puis je sais pas, il paraît que j'ai un petit accent à perdre et tout, il paraît, tu sais, je sais pas. Alors bon, tu pourras me montrer un petit plan shred et tout, là, tu sais quoi, là, vas-y, la représente, là. Salut les loulous, c'est Nono. Bienvenue dans cette nouvelle rubrique intitulée Licks de ouf. Après les riffs de ouf, on va s'attaquer un petit peu aux plans qui sont sympathiques pour réutiliser dans vos propres improvisations et compositions personnelles. De quoi dégourdir les mandibules aussi, oui j'insiste, ce sont des mandibules. Bref, j'avais pensé demander à Little Wayne de vous apprendre quelques plans. Non, en fait, peut-être pas. Alors du coup, on va commencer aujourd'hui avec un plan sympathique, qui n'est pas très difficile, mais qui va vous entraîner à accélérer à partir d'un tempo donné. Alors, c'est un plan en La mineur pentatonique. Comme tout le monde sait, la gamme de La mineur pentatonique, la voilà. Que c'est beau, que c'est frais, c'est le yaourt bulgare. Donc, notre petit plan que je vais vous proposer aujourd'hui se situe sur 2 et 3 cordes. Alors je vais m'approcher. Coucou toi. Donc le plan que je vous propose va se situer sur les cordes de sol, si et mi aigu. Donc c'est parti, je vais vous le montrer. Alors ça c'est la version numéro 1 du plan, il y a une version numéro 2 pour introduire ce qu'on appelle le string skipping. Ça veut dire qu'on va faire un saut de corde. Je vais donc vous expliquer tout d'abord les cases à jouer. Alors sur la corde de sol, nous avons 5, 7 et 8. La case numéro 8 est ce qu'on appelle la blue note, sur la gamme de La mineur pentatonique, qui représente un mi bémol. C'est pour ça qu'on a un petit peu cet effet de tension. Donc nous avons 5, 7, 8 sur la corde de sol, et ensuite 5 sur la corde de si. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, sans s'en rendre compte véritablement, on fait un chromatisme. Un chromatisme, ça veut dire qu'on joue les notes consécutives demi-ton par demi-ton. Donc, je vais vous jouer ce plan-là sur une seule corde. Voilà, on entend bien le chromatisme qui va 7, 8, 9. D'accord? Par contre, pour nous éviter de démancher et pour avoir un discours un petit peu plus fluide, je vais remplacer la case numéro 9 sur la corde de sol par la 5 de la corde de si qui sont les deux mêmes notes. C'est-à-dire un mi. Donc c'est parti, ça fait 5, 7, 8 sur la corde de sol et 5 sur la corde de si. Et ensuite, on fait la même chose mais à rebrousse-poil. Donc c'est parti.
Alors vous aurez remarqué que quand ça accélère véritablement, moi l'aller-retour c'est pas du tout mon truc, hein. Donc je me mets à faire du legato sur la corde de sol, ce qui me permet d'aller un petit poil plus vite. Oh c'est un tricheur, Nono ça... Oui, mais je fais ce que je veux. Par conséquent, si vous voulez accélérer en aller-retour, c'est super bénéfique. Moi l'aller-retour c'est une technique à laquelle je suis relativement allergique, n'est-ce pas? J'ai beau avoir essayé, mais moi je préfère l'économie picking, mais on verra ça un petit peu plus tard, n'est-ce pas? Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on reste pour l'instant sur 2 cordes, mais pour faire notre string skipping, pas notre sting skipping, et je ne veux pas de problème avec police. Donc, je vais jouer la case numéro 5, mais cette fois-ci en alternance avec la corde de si et avec la corde de mi aigu. Donc ça va faire la chose suivante. C'est un plan que j'aime énormément jouer, j'aime beaucoup l'inclure dans mes petites improvisations pentatoniques. Ça permet de mettre un petit peu de tension dans un petit solo, comme je vous l'ai montré au tout début de la vidéo. Un petit exemple de solo, une fois de plus, en pentatonique de La mineur, avec ce petit plan inséré à l'intérieur Beast to Fly Saras. Voilà, c'était n'importe quoi, mais ça c'est vraiment sympathique. Donc essayez de jouer ce petit plan à vitesse progressive. À la fin de la vidéo, je vais laisser tourner un backing track en pentade là, pour que vous puissiez vous entraîner, n'est-ce pas, pour que vous puissiez avoir à chaque doigt l'équivalent des muscles de tout le corps de Hulk Hogan. C'est parce que ça c'est bon. Et voilà, j'espère que cette petite rubrique nouvelle vous aura plu. A plus les loulous, à plus, à plus, à plus. Au revoir toi, au revoir. Puis toi aussi au revoir. Salut Ralphie, bye bye, ciao ciao.